Sur la période du 27 au 29 juin 2025, la troupe Anjou Popcorner s'est déplacée pour la Japan Tour Festival auquel nous avions déjà participé l'année dernière. Galère d'installation, pertes tragiques, fatigue excessive, beaucoup de choses vous attendent dans ce nouveau vlog, et sur ce, je vous invite à les découvrir. C'est parti! Les amis, ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps. Bah nous voilà chez moi, comme ça pue un petit peu, on va aller sur le balcon. Là on y est bien. Je suis actuellement en attente de Clément qui pourrait arriver d'une minute à l'autre. Arrivée prévue de Clément, midi 48, il doit être midi 35, 36, quelque chose comme ça. J'articule très peu, j'espère que je me vannerai pas trop au montage, mais c'est parce que j'ai dormi vraiment 2h30. On est sur une journée qui va être à peu près délétère en termes de volonté, mais le cœur y est en tout cas, car le cœur doit y être. J'ai aujourd'hui le rôle de vlogger tout ce qui va se passer. On est sur une Japan Tour Festival de l'enfer du futur. Évidemment, JTF 2025, ça va être fou sur 3 jours. Et surtout qu'on a des grosses journées, ça va des fois de 9h à il me semble 18h30 pour peut-être le samedi. Donc ça va piquer, voilà. J'espère au moins que j'aurai le temps de rompiche un peu au Airbnb. Et ça va le faire, hein. Ça va le faire encore une fois évidemment parce qu'il le faut, tout simplement. J'attends notre Kerema national et puis on va tout simplement ensuite bouger. On a 1h30 de route d'Angers à Tours. On récupère Pandora sur la route et puis on retrouvera là-bas tous les joyeux lurons dont vous avez l'habitude, à savoir Alex ainsi que Todalf. Bon, bonjour Clément, bonjour Clément. Est-ce que tu es en forme Clément? Bah écoute, on sera installé, je serai en pleine forme. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu pourquoi est-ce que tu as l'air un petit peu hésitant? Est-ce que c'est chaud? En vrai c'est chaud. Clairement celui-là c'est le plus gros stand qu'on fait de l'année. Enfin déjà on a 2 stands. On a à la fois une scène et un stand avec le merch etc. qui servira aussi à faire photocall. Enfin bref. On va être 4 pour l'install, sachant que Pando fait très peu d'installations. Toi Théophane t'en fais pas non plus des milliers. Donc faut qu'on vlog aussi, faut qu'on vous raconte tout ça, donc ça fait beaucoup de choses. On a du matos qui est fourni par l'orga. Alors c'est toujours cool. Par exemple des micros sans fil ou des choses comme ça, c'est trop cool. Par contre du coup on sait pas comment ils fonctionnent. Donc sur place on va découvrir où est-ce que c'est câblé, comment on va devoir se câbler, comment on va devoir récupérer le son pour le balancer sur le live. Ça c'est spoiler alert, ça ne marche jamais du premier coup. Donc un peu de stress. Là on doit aller récupérer une télé parce qu'en fait il y a un en pile. On avait acheté 2 écrans pour mettre de chaque côté de la scène à Japan Tour et il y en a un des 2 écrans qui n'a fait qui a fait que Japan Tour. Il est mort directement dans le transport. Et tout à l'heure j'ai écrit à l'orga, j'ai dit jusqu'à quelle heure on a pour installer? Il m'a dit 19h. Et surtout, on devait avoir Noxito et Kios à la base, mais... Ouais, on n'a pas Noxito et Kios, ils viennent juste quasiment, je crois, en bonus quoi. Comme aujourd'hui on avait qu'un 20 mètres cubes parce qu'on a beaucoup plus de matos, qui dit plus de matos dit plus de temps de déchargement également. Donc tout va bien, tout va bien. Bonjour Pandora. Le cadreur qui est infernal. Comment ça va aujourd'hui Pandora? Chaudement, je pense que c'est le meilleur mot actuellement pour définir comment ça va. Comment tu sens cette convention Pandora généralement? En fait ce qui est bien c'est pour les guests, c'est que c'est... alors je les connais pas forcément, mais c'est surtout des métiers que eux par contre je connais plus. Alors les cosplayers où ça fait déjà pas mal de temps que je suis dessus. Combien de doublages par exemple je l'avais jamais fait. Je me mets une petite pression dessus quand même. J'avoue. Ok, c'est la bonne pression, pression de bien faire, c'est quand même la bonne pression. C'est la bonne pression parce que je veux toujours bien faire aussi. Là je vais tousser. Ça va être trop bien les interviews où je vais tousser comme jamais. Alors nous avons officiellement commencé à monter, nous nous sommes installés. Il doit être autour de 15h30 ou 16h. On doit avoir fini de monter à 19h et on en est là. On a ici, juste en face de notre scène, un petit bureau qui nous est réservé. On va mettre les sacs, un petit peu notre matos. Et donc ici, notre scène magnifique. Donc c'est assez pratique comme on a une entrée, vous voyez, juste là-bas avec le camion qui est juste derrière pour décharger. Maintenant voilà, le tout, ça va être de monter tout ce bordel et on a 3 heures pour le faire. C'est que je suis pas là pour partager ma bouteille d'eau. Alors d'abord c'est la mienne, justement. Ah non, pardon, la mienne est là, la mienne est là. J'ai chaud, je suis bourré par la chaleur. Pas besoin de bière lorsqu'il fait 36 millions de degrés Celsius.
Là tout de suite, si je te demande quelle chanson te passe par la tête. Terre brûlée au vent des landes De terre. Ah oh non. Non. Oh non. Oh non. Non. Elle a cassé quoi. Oh non. Bah en même temps, l'angle il est vénère. Hein. Ça serait la roue des défis à la main. Attention, on est levé là. Alors, je rassure Enora, comme c'est notre deuxième roue des défis, j'ai une autre barre comme ça. Alors je l'ai pas avec moi, mais j'en ai une autre. Et pour ce week-end, ça sera la roue des défis à la main. Bon, bah le week-end est foutu, mais en tout cas, j'espère que la suite du vlog sera au moins potable, malheureusement, même si on n'a plus la fameuse roue des défis. C'est vrai que quand tu le regardes IRL, Ouais. tu te dis bon, c'est une bâche. Mais en fait, là, c'est pas une bâche, c'est un fond. Ça par exemple, c'est très réel. Yes, I. Moi, j'en ai une milliard. Merci. Oh, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est que de Lego ce week-end. Alors on a une autre bonne contrainte, c'est ça. En fait, on a l'entrée derrière qui souffle. Et comme par hasard, quand j'arrive, ça souffle plus. Et ça ne tient pas, et du coup, on se prend le vent dans la gueule et les caméras pourraient tomber. Donc il faudra qu'on trouve des machins pour attacher ces fucking rideaux derrière là. Quel enfer. Ça, les amis, c'est la raison pour laquelle notre scène est incroyable. En vrai, les mains elles sont pas si sales, mais c'est juste que j'ai un peu mal à cause du gaffeur et je voulais que ça soit valorisé d'une certaine manière. Et voilà, c'était la fin de la séquence Todalf va pisser. Il me semble que demain on fait 9h-19h en stream, donc on va évidemment arriver avant 9h, partir après à 19h, et après il y a une soirée, tu dis ? C'est donc la fin de cette journée de montage. Il est 19h et quelques, ça va fermer dans très peu de temps. Et donc nous, on va aller se rentrer, manger un petit peu et surtout bien se reposer. Parce que je ne saurais pas d'où je tire cette information, mais je crois que la journée de... Mais je crois que la journée de demain va piquer un peu. Pour vous donner les références, au montage, voici un slide très rapide du programme de demain, d'après-demain et d'après-après-demain. Voilà. Il y a un petit goût de vieux dans l'air qui me rappelle un peu chez moi. C'est quoi? C'est un Airbnb qui habite. Oui, on le sent, il vit. Dans lequel quelqu'un habite. Les amis, le festin du soir. Et voilà les amis, mon nouveau lieu de vie finalement. En vrai de vrai, y a pas de quoi se plaindre, c'est pas si mal. Il est actuellement minuit 12 et alors que tous les autres sont allés se coucher de façon raisonnable et intelligente, je suis en train de bosser. Je le fais de mon propre chef, n'allez pas croire qu'on me force à quoi que ce soit évidemment. On se retrouve demain matin pour un petit déj en légende qui précède une journée incroyable. Allez la bise. Vienne. Bonsoir ici. Ils essayent de faire du kiff. Ça va s'enfiler un petit DG et se laver en bien. Et puis... En fait, j'ai des SSD de 16 Tera où après je compile tout et je les regarde la nuit seul le soir. Ah ouais? Ouais, c'est... Chacun ses fétiches quoi. Moi j'ai bien aimé être regardé par ces gamins pendant toute la nuit dans le salon. Ouais, vraiment. Ça c'est pour moi la base, ça serait quand même de retirer ce tableau avec ses enfants quoi. Moi je leur ai donné des prénoms. Je dors pas avec les gamins, les proprios, je dors avec Émile et Douglas. On est officiellement en route pour le McDo Festival, ouais. Criez de joie un peu. Ouais. Ah, vous avez la forme ou quoi? Ouais. Bon, on n'aura aucun problème pendant la journée. Techniquement, je pense pas. Le rideau, faut qu'il soit lesté, parce que il va nous casser les couilles. La roue des défis n'a plus de pied, donc On s'en rappelle. Oh non. Elle a cassé quoi. Oh non.
Pandora vient de nous ramener nos petites accréditations. Regardez-moi ça. Oh, pour Lego, c'est moelleux, c'est majestueux, ça franchement. Qu'il fait bon de servir de cobaye, parce qu'on n'a rien à faire du tout en fait, c'est ça qui est cool. Tu vois, derrière la technique, régler les ISO, le shutter, qu'est-ce que c'est chiant, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Tu l'as oublié, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est bon pour toi? Alors que je croise Todalf, comment ça va Todalf? Ça va et toi? Ça va toujours aussi bien. Comment tu penses cette journée? Comment tu te l'annonces? Comment comprends-tu ma phrase? Je pense que ça va être une super bonne journée. T'as l'énergie. On reçoit plein d'invités hyper intéressants, ouais, que ce soit des personnalités d'internet, de YouTube comme Sushi Nihilist, Arthur Haynes et tout. Des auteurs dans des maisons d'édition, que ce soit des animateurs aussi. On va recevoir beaucoup d'animateurs qui ont travaillé sur Arcane par exemple. Donc en vrai, ça va être hyper intéressant. Eh ben écoute, il y en a bien rempli qui s'annonce, en tout cas on va douiller, mais avec le sourire. La 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 la. On est sur les derniers préparatifs après avoir tourné le pre-show avec Challengers. Ouais, je suis un peu anglais, ouais, un petit peu, je sais, c'est impressionnant. Kerema et Axel règlent les derniers problèmes de cadre. Ça se passe bien? Ouais, il faut que j'aille pisser. Et du coup, juste pour te demander, c'est toi le premier du coup en régie? Ok. Normalement, Ouais. les cams sont en mode automatique, mais t'es le premier sur la régie quand on va commencer. Ça marche. Ça roule? À tout. Ouais. Je suis premier en régie. Bon, le live est bien lancé, pour l'instant aucun souci. On est sur un lancement qualitatif avec pas forcément de problèmes notables en tout cas. Par conséquent, c'est la bonne humeur qui règne ici, en tout cas en ce moment. Le temps avance, il est 11h et on est désormais apparemment en train de parler de l'existentialisme sartrien avec Arthur NS ainsi que Sushi Nihilist. Ce que j'avais écrit dans mon bouquin qui sont plus des réflexions. Et on s'est rencontrés et on est devenus amis IRL. Un date commence toujours de la même manière aussi. Bah, c'est vrai que j'ai envoyé un MP, du coup ça fait très prédateur quoi. Mais Comme vous avez pu le voir, on a pas mal de personnes devant le plateau, c'est plutôt plaisir. Pour vous donner un petit peu une ligne directrice, il faut que je continue à setup un petit peu mon interview de format Mac, car je veux, étant donné que c'est mon quart d'heure évidemment de gloire, je veux que ce soit l'interview la plus légendaire que la chaîne APC ait jamais accueillie, tout simplement. À mes amours et que les tiennes durent toujours. Donc en gros ce qui se passe c'est que ouais, je dois j'aurai aussi le moment avec Pandora pour les cosplays qui durera 1h30. Les cosplays qui sont un peu moins mon sujet pour le coup, donc c'est plus cette Pandora qui va lead sur ce sujet là. Par ailleurs, je ne sais pas si le focus a assez été fait hier soir, mais Pandora nous a régalé mesdames et messieurs avec ces assiettes magnifiques de... Je sais plus comment ça s'appelle, mais je vous le mets là, ici, là, voilà. De ça, là, incroyable, c'était formidable. En tout cas, voilà. Et parce qu'ils reprennent des codes. On est bien mieux assis quand même, hein, mon dieu. Bon, si on peut un peu reparler de ma vie en vif, j'ai dormi sur le canapé cette nuit dans le salon, du coup, comme vous avez pu le voir, et je me suis démoli le dos. Parce que le canapé, il faut savoir, courte story time quand même, c'est quand même intéressant. Le canapé, en fait, il est extrêmement grand, mais il est pas assez grand pour être assez grand, et il est pas assez petit pour être trop petit. C'est-à-dire que ma tête repose forcément sur la coudoir, ou mes pieds, donc mon dos est dans une position en général assez conique, ce qui fait que je suis pas sûr de supporter tout le week-end dessus. Je vais peut-être bien essayer de gratter un lit un soir ou l'autre. Je vous updaterai également sur le grattage du lit au fil du week-end. Aussi, je ne l'ai pas relevé, mais on nous a apporté un petit lest tout mignon pour le fucking rideau qui faisait que de s'envoler du coup hier et ce matin. Merci l'organisation, bon Dieu ça fait plaisir. Et du coup par exemple regardez, en fait ça qui est bien quand on est alternant ici, c'est que hop, et là vous avez le spectacle. Voilà. Regardez les dons, je sens comme une petite souris. L'interview avec Arthur NS et Sushi Nihilist est terminée et on voit derrière moi encore Arthur NS qui signe des autographes, un maximum d'autographes. Enfin bref, la journée avance tranquillement, il est midi. Écoutez, rien à signaler. Je vois des techos courir en panique, mais c'est leur métier de toute façon. Dis-moi.
À la base, j'avais une chaîne spécialisée pour tout ce qui était Game of Thrones. Et je me suis ouvert un petit peu à d'autres mondes parce que effectivement, Westeros c'est sympa, mais les autres univers c'est encore mieux. Des marionnettes, c'est grâce à des marionnettes. Il est actuellement 16h50 et on est bien. Il fait chaud, les gens fatiguent, les gens fatiguent au fur et à mesure. On est actuellement sur la diffusion du différé de Alex et Pandora. Et on a ensuite Marcus en plateau, un guest exceptionnel évidemment. Il est sympathique cet animal, donc on peut pas lui dire non. En plus on a trouvé tout de suite Pix & Love qui est vraiment un éditeur que j'aime beaucoup, qui est vraiment un des éditeurs les plus geeks. Ils font des trucs assez incroyables, c'est toujours très bien fait, très bien produit, très riche. On a de plus en plus de photos souvenirs à déplorer. Enfin pas déplorer évidemment, mais vous avez compris. Oh tiens, j'ai l'impression de le reconnaître celui-là. Il est donc temps mes aïeux, laissez-moi vous embarquer avec moi pour l'exploration de cette convention. C'est mardi. Moi et mes cheveux plats, vous redisons bonjour. On a quelques conflits d'intérêts, voilà, il est vrai, avec la scène qui est derrière nous. Au niveau du son, c'est un peu une bataille parce que comme vous l'entendez, ça vient de ma gauche, ça vient de ma droite, on sait pas trop d'où ça vient. Le souci, c'est que des deux côtés, on a la même activité. Donc en termes de disposition, c'est pas super optimal, quoi. Parce qu'on se bat un petit peu sur lequel fera le plus de bruit pour se faire entendre, malheureusement. Actuellement posé au stand de merch, laissez-moi vous montrer un petit peu à quelle vue périphérique nous avons le droit lorsque nous sommes posés au stand de merch. On a ici la scène qui nous est malheureusement concurrente. Ici le vide, tout là-bas une entrée, donc ça c'est assez pratique pour nous qu'on est à côté d'une entrée. Il y a pas mal de passages, pour le coup on est vraiment pas mal, donc à ce niveau-là on n'est pas réellement à plaindre. Ici on a toutes nos photos souvenirs pour se vanter, pour brague un maximum. Et puis les petits pulls, les petits t-shirts, vous connaissez évidemment les classiques. On espère en vendre au moins un. Là c'est l'objectif absolu de la convention. Donc voilà, j'attends patiemment qu'un Pégu vienne me payer un pull. Venez malandrin, venez, je dois vendre. Assez inattendu, on a Arthur Hens derrière moi qui fait une recette de cuisine. Alors là on est sur un multiverse, franchement, même la matrice a peur. Notre plateau de streaming est dans le hall B, donc en gros il y a 3 bâtiments principaux, il y a le grand hall, le hall A et le hall B. Nous on est dans le hall B qui est relativement mal climatisé, on va dire, il est bien aéré, mais il y fait en gros 39 degrés en continu. Et ici dans le hall A on est plutôt bien, je dirais qu'il fait 3-4 degrés de moins, en vrai je me sens bien. Je ne transpire pas autant que dans le précédent hall en tout cas. Je vous propose de découvrir ce petit hall A avec moi tout simplement. La classique finalement, les katanas. Que serait une convention sans un stand avec des katanas ?
c'était Kara et Dea sur Dreamland. Depuis là, j'ai switché et je suis devenu mangaka chez Kana. Du coup, je suis en train de faire mon premier tome de manga chez les éditions Kana. Les amis, écoutez-moi bien, je suis de retour pour vivre des mauvais tours. J'ai dû arrêter un petit peu de vlogger pour vous, pour tourner une séquence de 15 minutes à diffuser à 18h30, car nous avons un invité qui ne peut pas venir au final, et on a eu l'info assez tard. Donc Clément m'a envoyé un message un peu dans la panique en me disant: est-ce que tu peux s'il te plaît tourner un truc, je sais que tu es dans la convention et que tu marches et que tu filmes. Je l'ai fait. Ceci étant dit, la fin de la journée approche tranquillement. Il doit nous rester peut-être bien 2 personnes à faire passer sur le plateau, et puis ensuite ce sera la conclusion de la journée. J'ai été informé par mon ami qu'on peut certainement voir en arrière-plan là-bas. Je vais zoomer extrêmement fort sur son crâne, regardez. J'ai été informé par mon ami Formamac du fait que ce soir il y a une soirée EVA, l'organisation de VR. À 20h30, nous sommes tous conviés en tant qu'invités à une petite soirée VR, pas piqué des hannetons. Ça devrait être très très sympathique. Formamac m'a dit qu'il comptait éclater absolument tout le monde pour ensuite s'éclater dans son lit, de par son grand âge évidemment, et je n'ai pas pu lui répondre autre chose que moi aussi. Je suis actuellement décalqué, ça va, je suis quand même remonté en énergie. C'était un peu plus dur après les cosplays, c'était assez compliqué, mais du coup on est back dans les bacs, back into the back, et ça va péter mes amis, ça va péter. Ma petite séquence de duplex secours est en cours de diffusion évidemment. Regardez-moi ça, le plateau est ébahi. Pour rappel, je suis Théophane et on se dit... Les amis, on a comme un problème. Je vais encore une fois, Théophane au montage, te forcer à faire un très très gros zoom. Là-bas précisément, il y a des artistes qui font la performance comme ils ont été autorisés à faire. Le problème, c'est que c'est tellement fort dans la salle que je ne sais même pas si vous m'entendez. Écoutez un petit peu le son qui part de notre scène et écoutez le son qui vient de la scène là-bas. Je me suis basé dessus, après j'ai... Comment on se sent, Alex, par rapport à la situation actuelle? Axel? C'est un peu la merde. Il y a un concert de 30 minutes, nous on a une interview de 30 minutes. C'est parfait. Et t'as parlé à l'orga, il t'a dit quoi le mec? Il m'a dit désolé. Il m'a dit on les met en fin de journée parce que sinon après l'après-midi c'est le bordel. Ce qui en soi est rationnel et... Mais bon, en intérieur c'est quand même marrant quoi. Pandora qui le regarde. Elle est... Ouais, la pauvre, en plus elle est fatiguée, je te jure. Et mes aïeux, c'est une fin de journée avec Clément et nos derniers invités qui quittent le plateau pour une dernière fois. Comment vous vous sentez? Bien, impeccable, on y retourne. Allez, et toi Pandora? Je sais pourquoi tu me demandes ça. En fait, je te demande ça parce que dans ma voix, moi, ma réponse se sent. Donc je vais avoir la tienne. La fatigue. Tu es prête pour la soirée, comme tu me demandais tout à l'heure? Non. Moi non plus. On est sur une ambiance qui change un petit peu du parc e-sport. Et honnêtement, c'est appréciable. Et salut tous les amis, et nous sommes de retour, et oui, on s'est installé aujourd'hui pour cette deuxième journée, mesdames et messieurs. Il est actuellement 8h50 et à 9h nous sommes sur le point de commencer le record de notre duplex du matin que nous diffuserons ensuite de 10h à 10h30 de façon à commencer la journée calmement et que nous ayons un peu de répit sur l'installation évidemment. Pour cette journée, il a été décidé encore une fois de nouvelles choses. Il a été décidé par exemple de diviser certains créneaux que nous avions parfois par deux en plateau, parce que le problème c'est que quand on met deux personnes en plateau pendant 3 heures, ça ennuie à la fois les gens qui sont en plateau parce que c'est très très long pour
pour eux et les gens qui sont en régie parce que du coup ils restent en régie pendant 3 heures aussi. Donc on a plus de passages solo en plateau et c'est plus pratique pour tout le monde. Donc là on attend tranquillement le début des hostilités finalement, le début des activités si je puis dire. Et bonjour, on est à la Japan Expo. On va la refaire. Mes aïeux, moi et mes cheveux plats revenons d'un petit test à la salle de conférence principale. Car il y aura une conférence à 13h30 aujourd'hui durant laquelle un dessinateur japonais va dessiner tout simplement. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour filmer la performance finalement. Et donc c'est moi qui m'y collerai. Donc c'est cool, ça fait des missions diverses dans la convention. Voilà, on n'est pas là que à faire régie ou plateau ou machin. La convention vient d'ouvrir, le stream vient de commencer et les gens arrivent sur notre plateau petit à petit en attente évidemment du meilleur stream de toute la fucking convention. On a un peu de monde devant la scène avant Brigitte Lecordier, modestement, hein, c'est-à-dire que littéralement chaque chaise est prise, donc on a modestement beaucoup de monde. L'ambiance s'annonce électrique, mesdames et messieurs. Est-ce qu'elle va m'inscrire prochainement à l'EHPAD ou en CE2 et je pense qu'on pourrait se retrouver en CE2 bientôt. Ça serait très drôle, ça serait très drôle. Faudrait faire un court-métrage là-dessus. Ouais. L'histoire se répète, mesdames et messieurs, et on se prend les pires fucking timings sur le concert japonais derrière nous. À chaque fois. En fait, ce qui amène à l'utilisation. Et donc, les rats, ça touche les musiciens, les rats. Pendant ce temps, on va devoir assurer la suite tout simplement des interviews qu'on a à faire. Maintenant que le concert s'est complètement arrêté. Les amis, si vous voulez une idée de la chaleur réelle qu'il fait ici, je me suis ouvert un petit écolier parce que j'avais faim et voilà. Bon, c'est un petit liquidier quoi, c'est un petit liquidier. Vous allez avoir les meilleurs experts consulés, Et les amis, la journée se poursuit dans la joie et la bonne humeur. On a mangé avec l'équipe, on est repu et on est prêt à littéralement tout casser. On est dans du fantastique gothique, c'est des têtes de lutte de pouvoir entre les... Bon, j'ai toujours dessiné en fait depuis tout gamin. J'ai jamais été brillant au niveau scolarité, c'était pas mon truc. Donc vers la troisième, je voulais m'orienter vers un métier. On parle des années 70. J'ai demandé à m'orienter dans un métier du dessin, on n'a pas su m'orienter. Donc les amis, il est 13h14, il commence à faire chaud sa mère et je peux le faire confirmer. Clément, on est d'accord, il commence à faire très très chaud. Non mais là c'est que le début. C'est que le début. C'est que le début parce que là je crois que dehors il fait moins chaud qu'à l'intérieur. Il fait 29. Je crois que ça monte jusqu'à 32 aujourd'hui. 34 demain. Et la semaine prochaine, j'ai vu 38. Heureusement que c'est pas la semaine prochaine. T'as pensé quoi de tes interviews et tout jusqu'à maintenant, Clément? Bah, ça s'est très bien passé. Moi, franchement, j'ai eu 1 heure là d'interview avec Japania, c'est sa première fois en France, en convention, et avec Francis et Guy qui ont écrit un bouquin sur les jardins. C'était trop chill. Pas de galère. Pas de galère. J'ai un peu sué, mais ça s'est pas vu. Ouais. Voilà. Ouais. Alors qu'Axel, là, ça se voit un petit peu. Hein. On remarque une certaine brillance sur la peau. Et les shiny. Bon les amis, je reviens de la conférence. J'ai filmé pendant 1 heure.
Clément m'a dit qu'il y avait une salle VIP quelque part, donc je vais m'y diriger tranquillement et je vous y emmène avec moi. Les amis, on est à un endroit très important puisqu'ici l'organisation a installé des arroseurs pour les personnes qui auraient un peu trop chaud. Alors vous voyez actuellement là il y a de la flotte qui est en train de tomber. Voilà, de ce tuyau là, voilà. Petit tips d'ailleurs pour les gens qui souffrent de la chaleur de l'été, ne vous habillez jamais avec des couleurs sombres puisque ça réfléchit la lumière et que donc ça vous fait douiller. Habillez-vous avec des couleurs blanches car ça réfracte la lumière et donc vous avez beaucoup moins chaud. Alors je cherche le coin VIP, Clément m'a dit que c'était derrière un portail noir, donc c'est peut-être derrière moi. J'ai vu un homme s'y diriger mais il n'a pas de bracelet quelconque, donc je me demande si c'est réellement par ici. Je pense que je vais passer le portail noir en question pour voir ce que je peux trouver derrière. Au pire, si on me réprimande, j'ai le bracelet invité, donc j'ai l'excuse absolue, je peux faire absolument ce que je veux, j'ai tous les pouvoirs, je suis un dictateur. Si vous saviez ce que ça me fait du bien de ressentir une clim. Bon, j'en sors tout juste, j'ai bien kiffé ma petite pomme. Maintenant, je voudrais dresser un bilan de l'expérience. La clim, ça a un avantage et un défaut. L'avantage, c'est que tant que tu y es soumis, tu es bien. Le défaut, c'est que quand tu sors, t'as l'impression que l'extérieur a pris 10 degrés de plus depuis que tu es rentré. Alors que vraiment pas du tout, c'est juste toi qui es biaisé. Et je vous propose tout de suite une petite séquence découverte du samedi à la JTF 2025. C'est parti! Alors moi, collégienne, c'est facile, hein, sur les bulletins, c'était marqué oh, bon élève mais dissipe toute la classe, rigole tout le temps, bon élève mais comédienne. Tu vois, ça laisse des traces. Il y avait déjà une petite... Voilà. Les amis, je reviens tout juste de ma petite escapade évidemment dans la convention et je reviens pour faire la régie sur le jeu défi de Vous avez le droit avec des invités sur la scène, des invités de la convention mais également des invités random. Remarquez les cheveux sur ma tête qui s'aplatissent au fil du vlog. Il fait beaucoup trop chaud, l'ordinateur a surchauffé une fois pendant la précédente interview apparemment. Mesdames et messieurs, c'est officiel, je suis éteint sa mère. J'ai failli m'endormir 2-3 fois devant la régie. En même temps, il fait 600 degrés, c'est un thermostat 8 ici. Thermostat 8, c'est pas du tout 600 degrés, mais bon, on va faire tout comme, hein. C'est pour que ma vanne elle fonctionne. Présentement, on est censé terminer la convention à 19h30. Moi, j'avoue que le plus tôt qu'on peut rentrer aujourd'hui à la maison va plutôt bien. Puisqu'on va pas se mentir, la fraîcheur du salon du Airbnb me met extrêmement bien. Par ailleurs, en témoin des complications liées à la chaleur, l'orga nous a également refourni des bouteilles de cristalline. Bon, Van Ladd s'ennuie moyennement. De mon côté, voilà, j'assure un petit peu le conseil auprès des différentes personnes qui viennent me demander un petit peu quel est mon beau métier derrière cette belle régie. Les amis, on attend actuellement les prochains invités, à savoir Jean-Paul Césari et Valérie Barouille. En attendant, ce que je vous propose, j'essaie de faire un bottle flip. Il n'y a pas de suite au vlog tant que j'ai pas réussi mon fucking bottle flip. Il est actuellement 18h37 et je crois qu'il faut qu'on se rende à l'évidence. Nos invités ne viendront pas. Apparemment Clément les a croisés, il les a trouvés un petit peu fatigués de ouf en fait. Il n'y a pas de galère, il n'y a pas de galère.
ni moi. Les amis, devinez qui est-ce qu'on a retrouvé? Et oui! Cela dit, moi j'aime bien ce qu'ils font. Après en soi ça va, comme ça ne s'entend pas sur le live, donc on n'a pas de problème en soi. C'est juste dommage que ce genre d'événement ne se passe pas en extérieur. Je pense que même s'ils le faisaient en extérieur, tout le monde entendrait quand même aux alentours. C'est délétère. Ah, on est amis, Axel, Alex. Il est 19h15 je crois et on coupe le stream et on se prépare à tous rentrer dans le Airbnb pour tout simplement perfectibilita nos interviews pour demain et passer une journée extraordinaire demain en sachant qu'on a 2 heures de moins, ça va être un peu plus léger. Cependant demain on n'aura pas Axel malheureusement qui nous quitte dans la soirée de ce soir ou dans la matinée de demain, je ne sais plus. Priorité, mais ensuite apéro. Un codage sauvage tout à fait dans son élément. L'informatique, la vaisselle, il n'y a pas... Exactement, le pont est vite fait. Hein. Tu coupes comme ça et ensuite tu coupes comme ça. Demi-carotte. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce que vous préparez? Je prépare un curry vert thaïlandais. Donc c'est un curry vert, tu mets ou de la crème de coco, du lait de coco selon la texture. Tu peux mettre des crevettes, de la dinde, des carottes, tu peux mettre sinon du poireau, sinon tu peux... Enfin, tu accompagnes les légumes que tu veux et tu fais la mixture et ensuite tu accompagnes ça de riz. Il s'agit de The Last Matin et nous devons ce matin ranger pour rendre tout propre. Bon. Alors, voyons ce que j'ai fait pour l'interview au jury. Mesdames, messieurs, le salon est clean. Et clink. Et au revoir le Airbnb. Au revoir le Airbnb. Les amigos, on y est, c'est le dernier jour de cette JTF 2025, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, quelques petits challenges. D'abord, j'ai l'interview personnellement de Soleil Nocturne et de Sumaru, deux personnalités que je ne connais absolument pas à la base. Un quart d'heure chacune, ça va être assez bref. Et ensuite, de ce petit quart d'heure à poser à chacune, nous avons avec Pandora le pré-show du CFC Cosplay 2025, de la Coupe de France de Cosplay 2025. Et alors ça, c'est vraiment une grande nouveauté pour moi, puisque je ne suis pas du tout aficionado du cosplay. Petit challenge, peut-être petit stress, mais ça va le faire parce qu'en soi c'est tranquille, les gens sont cool, il n'y a pas de souci. En fait, ce qui est génial avec Doctor Who, c'est que le potentiel est absolument infini. Comme c'est un gars qui voyage à travers le temps et l'espace, bah en fait tu peux littéralement tout faire en termes d'épisodes, et c'est littéralement ce qui se passe en fait dans la série, c'est-à-dire que... Eh bien salut. Du coup on reprend la suite de ce vlog, voilà, parce qu'on est arrivé en dernier, on est le dimanche là, il est à peu près 11h. 11h, ouais, 11h20. On connaît pas du tout le salon, c'est la première fois qu'on vient en fait ici, donc on va complètement visiter. Là on est dehors, on profite du beau temps. Ouais, il fait super beau aujourd'hui en plus. C'est une dinguerie. Par contre justement il fait beau, mais il fait chaud aussi. On continue notre visite, on n'a absolument rien visité pour le moment. 4 plus 12. Non. Ça fait? Non. Ça fait? Ah, il s'est mangé la com. Ça fait 2 bouffons. Ça fait 16. Ça fait 2. Genre, ils ont fait une avenue japonaise un peu... Énorme. Ah, Shiburi nana. C'est de la Sankuri. Dans l'espace YouTube. J'ai coupé. Eh, moi je suis pas Tiplouf, moi. Tiplouf. Je vais couper ça, je vais le garder tout l'été. Il sent beau le bracelet. Hein. Il est trop stylé. Franchement. Ça, c'est de la démarche. C'est la démarche à l'occident. Qualitative là. Bah alors, ouais, waifu matériel.
Non, mais non. Ça, tu parles. Sharky. La pause, elle est... Tu veux donc t'as un sac? Merde, bah oui, il y en a là. Ça va bien, alors, loser. C'est marrant comme tu changes tellement de personnalité quand t'as la caméra. Bah ouais. Je viens de recorder une vidéo dans mon téléphone en disant c'est 20 minutes que j'ai laissé la caméra à Question Aussitôt, j'ai peur de ce que tu vas avoir raconté, j'ai peur. Et aux fans du futur, franchement, tu m'entends pas parce que les micros sont là et qu'ils ne donnent pas et qu'ils sont débiles, mais bon chance. On va pas te les donner, faut pas croire. Vous avez chaud vous aussi ou pas? Yo les petits BG, c'est Michou. Tu sais que je sais imiter Mickey à la perfection. Vas-y, fais Mickey. Attends. Allez, maintenant, assume. Assume, petite victime. Vas-y, assume. Fais Mickey. Salut les amis, c'est moi, Mickey. Eh, c'est fun ici. Yop les petits potes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau vlog. On va aller se faire foutre. Voilà. Non. Et bah alors, on commence à stresser un peu, non? À la base, Sumaru qui était présente, du coup il avait les cosplayeuses, tu vois, c'est son activité principale. Du coup je pensais qu'il viendrait pour parler de cosplay et puis à côté de ce qu'elle fait en photo et tout. Et puis j'ai appris ce matin qu'elle venait pour parler d'un court métrage et que elle, son souhait c'est vraiment de parler du court métrage et pas du tout, enfin pas réellement de cosplay. Du coup là elle m'a confirmé ça et comme j'avais pas mal de questions sur aborder quand même le cosplay, je suis en train de réadapter. De toute façon je suis dans le milieu aussi, donc il n'y a pas de souci, j'aurais la pétence à parler de ça. Mais ouais, pas de problème. Et je trouve ça trop fort que j'ai déjà ça et là t'as pris ce J'aime bien faire ça. Ouais, j'adore. Casse ta démarche comme un Grégor. Il doit être en train de crever le chaud. Et il est prêt parce qu'il y avait un pain de glace dans la boîte. Salut, bonsoir, c'est bon. Aujourd'hui, nous sommes un tout nouveau. Ah, mais putain. Ah. Tu sais pas cadrer toujours. Si, je le cadre vraiment bien là pour le coup. Ouais, tu cadres pas là. Pour une fois que je cadrais bien. Une femme qui manie les sabres. Est-ce qu'on peut dire que c'est une katana? Regardez mon t-shirt, comment il est jolard. On peut mettre de l'Aussitôt dedans. Non, non. Kios m'appelle en me disant qu'on est monté à 750 viewers juste après le pré-show de cosplay. Vraiment, c'est mon TikTok. On est à 5. Ah, ça descend de récemment. Oh non. Voilà, cette minute-ci, il y a une minute. Tiens, Ren, tu seras dans le vlog. Otero 43, merci à toi. Quel boss. Quel boss. Kios la star. Kios qui va pouvoir s'inscrire sur la dédicace. Ah ouais, ça c'est une dédicace. Merci beaucoup à toi. Bonne convention à toi. Les amis, je suis assez peu allé dehors pendant cette convention, alors je répare ça désormais. C'est Kios et Noxito qui ont plus exploré que moi certainement, et moi je suis pas trop allé, donc m'y voici pour prendre un peu de repos après tout ça. C'est vrai que la journée pour l'instant a été assez éprouvante, parce que la vérité j'appréhendais assez les interviews, à part celle de Soleil Nocturne et de Sumaru, parce que je savais que voilà, ça durait pas très longtemps et j'avais bien travaillé mon sujet. Mais les cosplays, j'avoue que j'étais moins sûr de mon sujet, surtout qu'avec Sumaru et Soleil Nocturne on pouvait parler du côté post-production qui moi me parle parce que je suis monteur vidéo, cadreur, etc. Mais il n'y avait pas ça avec les cosplays, donc c'était un peu plus compliqué. Mais au final on s'en est bien sorti, c'était plutôt sympathique. Et je ressors du petit espace invité. Par respect, on fait en sorte de ne pas filmer les autres personnes qui sont à l'intérieur, parce qu'en général les gens se reposent. J'ai vu quelques personnes qu'on a eues en interview tout à l'heure être en train de dormir, donc je pense pas que ces personnes-là ont vraiment envie de se faire filmer pendant qu'elles sont en train de dormir. Vas-y, fais la séquence qui te verra pour une fois. Vas-y. Avec la bouteille. Ça marche pas ce que je fais là. Ça marche pas parce qu'il y a un stabilisateur, genre c'est le principe d'un stabilisateur. L'intérêt de récupérer des bouteilles d'eau à l'espace invité et pas forcément autre part, c'est qu'à l'espace invité elles sont réfrigérées, donc elles arrivent fraîches. Alors que quand on nous donne par exemple des pavés de bouteilles d'eau comme celui-ci, bah ça reste de l'eau tiède, donc c'est pas forcément ouf. Alors que là on voit bien, regardez. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à toi. Elle a la couleur du frigo, elle a la couleur du froid. 100 000 € en cash à faire gagner. Les amis, Morgan VS vient de quitter le plateau et j'ai une seconde mauvaise nouvelle pour vous. Kios et Noxito nous quittent un peu plus tôt que prévu car les gens qui les ramènent partent maintenant. Et ouais, je sais. Vous allez donc retrouver votre Théoflux national pour la suite de ce vlog, la fin de ce vlog. Bon, la fatigue se fait ressentir. En tout cas, on va peut-être bien commencer à ranger. Il est 17h40 désormais. C'est la fin de la journée. On aperçoit encore quelques personnes passer et tout le principal du public est à la scène soit du CFC actuellement, soit à la scène secondaire qui est juste en face de moi, sur laquelle se joue cette mélodie que vous avez tant entendue ce week-end. Moi j'adore. Encore une fois. Il est mouillé ce visage. Hein.
Mesdames, messieurs, il n'y a pas de trop précise et physique à ce vlog car on était tellement mort dans le camion qu'on avait à peine la force d'encore se parler. En tout cas, ce vlog était bien plus long que d'habitude, on vous félicite d'être arrivé au bout et on vous remercie pour votre fidélité. D'autres contenus arrivent très bientôt, alors restez connectés et on vous dit à la prochaine sur Ange Pop Corner.